Je vais vous présenter le livre que j'ai créé pour l'exposition Force irrésistible. L'inspiration du livre a commencé avec mon livre de recettes ici. Comme vous voyez, le dos du livre est complètement abîmé, il n'y a plus de couvert, etc. Et il est en 3 parties, celui-ci. Alors, le livre que j'ai créé, à force de regarder ces livres de recettes-là, ça m'a inspiré à en créer un semblable. L'exposition Force irrésistible était justement sur la thématique du livre d'artiste. Alors moi, j'ai décidé de l'aborder d'une façon assez unique. Le livre est conçu de dessins recyclés, d'éléments de collage, des estampes numériques, des pâtes en acrylique, toutes sortes de choses qui ont fait que le livre est vraiment une combinaison de maintes choses. Initialement, si vous regardez le couvert, initialement, j'ai trouvé cette belle corde-là dans la rivière des Outaouais, près de chez moi. Et celle-ci rappelle un peu l'élastique qui retient mon livre, mais il est un peu différent parce que c'est vraiment beau et c'est évident qu'il n'englobe pas le livre et c'est juste vraiment un élément décoratif. Alors, le couvert est complètement différent de mon livre de recettes parce que j'ai décidé de faire un couvert et il ne trahit pas ce qui est à l'intérieur. C'est un peu anonyme. Il est peinturé avec une dorée, de façon dorée. Et puis, beaucoup de textures. J'ai fait beaucoup de textures sur la couverture. Et encore une fois, je l'ai conçu de dessins recyclés que j'ai collés ensemble pour créer un couvert qui est quand même assez stable et assez résistant. Alors, si j'ouvre, justement, c'est comme une petite boîte à trésors. Lorsque je vais ouvrir le livre, vous allez voir que l'intérieur est complètement différent. C'est un peu plus humoristique. Alors, on ouvre. Et voici, vous allez trouver l'intérieur du couvert. Ici, vous voyez 2 estampes numériques que j'ai créées sur mon iPad. Et ici, vous avez des journaux que j'ai collés. C'est des journaux que j'ai trouvés dans mon grenier qui datent de 1941 à 44. Et puis, j'aime la couleur, justement, c'est vraiment vieilli, alors la couleur est vraiment riche. Ici, j'ai reproduit, pour faire le tour de l'intérieur du couvert, j'ai reproduit une image qu'il y a à l'intérieur du livre et ça a créé un peu une illusion d'un couvert un peu ludique. Alors ici, vous allez voir, le livre est en 2 parties. J'ai essayé de le faire bilingue parce que je suis au Québec et souvent les gens parlent soit l'anglais ou le français. Et les jeux de mots-images que j'ai essayé de faire, ça fonctionne à l'occasion dans les 2 langues, mais des fois quelque chose va fonctionner en anglais et non pas en français et l'inverse. Alors, j'ai essayé quand même, j'ai fait de mon mieux pour essayer d'utiliser les 2 langues dans le livre. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais là où il y en a, il y a vraiment un jeu de mots et images qui en découle. Alors ici, vous voyez le couvert. Comme vous voyez, j'ai brûlé avec un chalumeau les contours de chaque page. Ça, c'était vraiment une aventure assez intéressante. Ici, comme vous voyez, le diable est mon livre d'artiste. Alors moi, mon histoire, c'est que le diable ou les petits démons viennent toujours affecter le processus de créativité et les œuvres qui en découlent. Alors, si quelque chose peut aller mal, ils vont s'assurer que ce soit ainsi. Alors, je vais ouvrir la première page. Vous allez voir ici que j'ai un dessin que j'ai recyclé. Et il y a beaucoup de... Je l'ai découpé ici.
Ici, il y a beaucoup de textures, etc. et de design. C'est un peu soulevé en relief. Alors, c'est un dessin que j'ai recyclé. Et la deuxième, en réalité, c'est la troisième page du livre, c'est en anglais. Alors, The Devil and My Artist Book. Ici, j'ai pris un acétate. Ça, c'est un acétate que j'ai imprimé de ma bouche. Ici, la première page aussi, c'est un acétate d'un dessin que j'avais fait sur mon iPad. Encore une fois, ça, c'est avec différentes applications. J'ai travaillé toutes sortes d'applications pour en arriver à avoir des images que j'aimais. Alors, ça, c'est la page en anglais. Voici une page bilingue. Un livre d'enfer. Alors ici, si vous voyez, le dessin, encore une fois, c'est un dessin que j'ai fait sur l'iPad, que j'ai imprimé en grand format. Et il y a des éclaboussures de rouge un peu partout, qui fait que les éclaboussures dans l'estampe se propagent un peu partout. La prochaine page ici, j'ai essayé ici de créer l'illusion de béton. Alors, c'est une pâte acrylique ou je pense que c'est un gel que j'ai mis ici pour essayer d'avoir une belle texture. Encore une fois, j'ai une estampe et j'ai peint l'estampe. Alors, comme vous voyez, il y a un peu de peinture qui part à partir de l'estampe qui s'en va justement dans la pâte ici. Alors, qu'est-ce qui est indiqué ici? Il est coquin et parfois, les choses vont mal. Alors, ici, la page est croche. On voit ça souvent parce que tout le livre est croche. Alors, c'est toutes des choses qui peuvent aller mal lorsqu'on est en train de créer une œuvre artistique. Et je peux vous dire que celle-ci, ça a été très mal à l'occasion parce que ça collait ensemble. J'avais des gestes. Je travaillais dehors et les pages, je les collais ensemble. Ils ne voulaient pas rester aplatis. Alors, c'était tout un défi d'en arriver à faire le livre. Alors ici, vous voyez, ça c'est des bouches que j'avais dessinées et que j'ai reproduit. On dirait quand même que c'est une envolée de bouches. Je trouve ça assez intéressant. Et la dernière page de la première partie, la voici. Encore une fois, c'est un dessin que j'ai fait sur mon iPad, que j'ai intégré, j'ai collé sur le papier. Et comme vous voyez ici, j'ai reproduit la bouche à nouveau. Je l'ai collée ici parce que ce côté-là avait une bouche qui c'était justement un papier assez blanc. Et c'est pas tellement raffiné, comme vous voyez. C'est une aventure. Et puis, alors, je voulais quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai imprimé la même bouche de l'autre côté et je l'ai collée là. Alors, voilà. Alors, on arrive à la deuxième partie. Comme vous voyez ici, j'ai comme une pâte acrylique, c'est comme la lave. Ici, c'est noir, c'est extraordinaire, ça brille un peu. Et le lettrage est en 3 dimensions. Ici, on voit justement le petit diable qui est en 3 dimensions avec un autre petit diable et la corne qui s'allonge. Alors, cette partie, c'est un peu pour expliquer qu'est-ce qui va arriver ici. Alors, c'est un peu plus artistique ici. Alors, ici, j'ai l'enfer art. Alors, la première page, et vous allez l'entendre craqueler parce que c'est encore très raide. Et j'aime ça, ce son-là, ça fait partie de l'œuvre. Ici, cette estampe-là, je l'avais fait suite à une visite chez ma coiffeuse. Et je m'étais plaint que justement, lorsque je sors dehors et la température est très humide, que mes cheveux étaient tout croche, ils faisaient qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis elle m'a dit, l'humidité, c'est le diable. Alors, je ne savais pas qu'elle était pour m'inspirer pour une page, mais la voici. Alors, l'humidité, c'est le diable. Ça affecte les cheveux, évidemment. Et mon art. Cette page-ci, elle est basée, l'image, elle est basée sur une image, en réalité, c'est une image que j'avais dans mon journal, un journal visuel, et je l'ai agrandi, et je l'ai par la suite collé sur ces pages.
Et c'est la résolution de problèmes. Se fait souvent pendant la nuit. C'est pas du tout le meilleur temps pour entreprendre la résolution de problèmes. Alors, ces deux pages-là sont dédiées à la résolution de problèmes la nuit. La prochaine page, et voici, ça c'est un jeu de mots en anglais qui ne fonctionne pas en français. C'est inspiré justement d'une visite que j'ai faite dans un magasin où j'ai essayé un chapeau de viking. Et j'ai été très inspirée par les cornes. Alors, j'ai continué à travailler l'image. Et si vous voyez, j'ai un peu de distorsion. Et finalement, j'ai terminé avec, ça a une allure de dessin. Alors, à ce moment-là, j'ai dessiné un bas d'ourson, si vous voulez. Et j'ai collé les deux têtes par-dessus. Et en anglais, le jeu de mots bare naked, ça veut dire tout nu. Mais bear, ça veut également dire ourson ou un ours. Alors, c'est un jeu de mots qui ne fonctionne pas en français, mais qui est très efficace en anglais. La prochaine page. Celle-ci est inspirée d'un ombrage. Justement, j'ai photographié quelqu'un, son ombre qui s'étendait de façon assez éloignée. C'était une ombre qui me semblait très intéressante et qui m'a inspirée à créer un personnage. Alors, j'ai créé le personnage à partir de l'ombre. Ici, il y a toutes sortes d'adjectifs qui vont expliquer les problèmes qui surgissent lorsqu'on travaille avec... on crée de l'or avec les démons. Alors ici, j'ai mis, c'est un beau diable. Et le diable, à partir de l'ombre, j'ai créé justement l'image de ce diable, ce beau diable. Le beau diable est un peu collant. Il est moins collant maintenant, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai mis cette page-là, parce que les deux pages collaient ensemble. Alors, j'ai mis cette page-là et ici, c'est toutes des trombones de type bulldog. Et j'ai enlevé les parties pour tenir la page. Voici celle-ci. Cette page, c'est une combinaison de deux dessins que je n'aimais pas. Et ensemble, ils sont beaucoup plus intéressants qu'ils étaient individuellement. Ici, vous voyez un essaim de diable. Alors, c'est assez intéressant de voir où ces dessins-là ont abouti. La prochaine image, c'est un autoportrait. Une grande corne, ça c'est moi. C'est évident que je suis affectée par les petits démons coquins. Alors ici, ça c'est des caractères fictifs, c'est-à-dire que j'ai juste envoyé un peu de peinture sur un papier de congélateur et puis je les ai arrachés par la suite et je les ai collés. Cette page-ci, ça c'est à partir des journaux que j'ai trouvés dans mon grenier, dont je vous ai parlé tantôt. Ici, en 1940, je crois que c'est en 1941, ils ont fait un recensement. Et c'est un recensement de la capitale du Canada, Ottawa. Et en 1941, la capitale fédérale comptait 154 951 âmes. Alors, encore une fois, c'est un jeu de mots. Ici, en anglais, le mot âme, c'est soul. Et c'est également, soul, c'est également une semelle de pied. Alors, j'ai fait un jeu de mots. Ici, j'ai indiqué, ou j'ai imprimé mes semelles de pied. Et le jeu de mots, c'est que c'est justement des âmes et non des semelles de pied. Encore une fois, ça ne fonctionne pas bien en français, mais je trouvais l'article très intéressant et quelque chose dont... ici, on voit tous les âmes. Il n'y en a pas 154 000 comme de raison, mais les âmes qui sont dans la capitale d'Ottawa. Ici, cette page, c'est un diable que j'avais dessiné encore une fois sur mon iPad, que j'ai collé ici. Et je trouvais qu'il avait de l'air un peu idiot. Alors, j'ai mis ici que c'est un 5 watts. Et c'est comme ça que la page s'est terminée. La dernière page, c'est une photo de moi-même lorsque j'étais petite avec mon alter ego. Et c'est
assez spécial aussi. Alors, comme vous voyez, c'est très semblable à mon livre de recettes, sauf le couvert. Alors, on a la partie 1, la partie 2. Et par la suite, je peux casser le livre un petit peu. Et on ferme le couvert. Et ça, c'est l'arrière du livre.